L'association des anciens fonctionnaires des Nations Unies au Niger est en assemblée générale ordinaire depuis ce matin à Niamey. C'est la deuxième session de cette association et elle a pour but de passer en revue le rapport moral de cette structure, l'examen du budget et la mise en place d'un nouveau bureau. C'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui a présidé l'ouverture des assises de cette session. Reportage Djouari Isiaka et Souf Suleiman. Ces fonctionnaires nigériens ont servi les Nations Unies à un moment donné. Ils sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Mais ces technocrates veulent toujours partager leur savoir. C'est pourquoi ces anciens fonctionnaires ont créé leur structure en 2012. Cadre d'échange d'expérience, cadre consultatif, cette structure est en session ordinaire. Après bientôt 2 années d'exercice, le bureau exécutif va rendre compte de sa gestion et de l'état de mise en œuvre de son plan d'action 2012-2014, recueillir, analyser et intégrer les observations et suggestions consensuelles pour parfaire son rapport moral, enrichir les orientations pour l'élaboration du plan de travail 2014-2016, formuler et adopter des résolutions portant modification des statuts et règlements intérieurs et élire les membres du bureau exécutif 2014-2016. Le coordinateur du système des Nations Unies soutient cette association et leur a fait quelques suggestions. Vous êtes dépositaire de grandes expériences et nous espérons continuer de pouvoir en bénéficier. Vous êtes à la retraite, mais vous n'êtes pas en retraite et vous ne le serez pas. Nous allons vous talonner pour continuer à bénéficier de vos conseils, de vos avis avisés. Je pense qu'il est important que votre association puisse se massifier. Il serait important que la vie associative que vous portez soit au summum de son dynamisme et de son action. Pour le ministre d'État Bazoum Mohamed, les anciens fonctionnaires des Nations Unies sont indispensables pour un pays et qu'il faut trouver les voies et moyens pour capitaliser leurs actions. La rencontre de ce matin va être le point d'un nouveau départ. Que l'évaluation que vous ferez à l'occasion de cette Assemblée générale soit mise à profit pour que nous redéfinissions beaucoup de choses et que nous imprimions une autre dynamique à notre relation tripartite. Voilà en tout cas le vœu le plus cher qu'il m'a plu d'exprimer ce matin. À l'issue des assises de cette Assemblée générale ordinaire, deuxième session, un nouveau bureau est attendu. Aujourd'hui, 14 juin 2014, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du don de sang. Le thème cette année est un sang sécurisé pour sauver des mères. Le ministre de la Santé publique a, à cette occasion, livré un message dans lequel il a honoré et remercié les donneurs de sang. Suivez-en un extrait. L'accès à du sang et à des produits sanguins sécurisés en quantité suffisante, ainsi que le recours rationnel et sûr à la transfusion sanguine, demeure des défis majeurs dans de nombreux pays du monde, dont le nôtre. C'est pourquoi un accès rapide à du sang sécurisé et à des produits sanguins est essentiel pour la prévention des décès maternels. Un quart de ces décès maternels est évitable grâce à l'accès à du sang sécurisé. Donnons notre sang pour sauver les vies humaines en général, celles des femmes en couche en particulier. L'accroissement de la demande de sang dans la région africaine de l'OMS s'explique par le fait que notre région enregistre les taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde, estimé à des niveaux atteignant jusqu'à 1000 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Près de 40% de ces décès maternels sont dus à des hémorragies particulièrement qui surviennent pendant ou après l'accouchement. Le Niger a un ratio de mortalité maternelle estimé à 535 décès pour 100 000 naissances vivantes et un taux de mortalité néonatale estimé à 22 pour 1000 naissances vivantes selon l'EDSN 2012.
C'est dire que malgré la mise en œuvre de plusieurs actions prioritaires depuis des décennies, les progrès réalisés en matière de réduction de la mortalité maternelle restent encore en deçà de nos espérances. La transfusion sanguine représente une des stratégies majeures pour l'atteinte des OMD, en particulier l'OMD 5, à savoir la réduction de 3/4 de la mortalité maternelle. L'occasion est aussi toute indiquée pour lancer un appel à tous pour une mobilisation constante de la population en faveur du don de sang. Chaque citoyen en bonne santé, âgé de 18 à 60 ans, peut aider à sauver des vies. Régional suivi d'une formation des producteurs privés de semences du Niger a pris fin hier après-midi à Niamey. Un nouveau bureau a été mis en place et plusieurs recommandations ont été formulées. Compte rendu Diouar Isiaka et Askou Jibrila. Les producteurs privés de semences du Niger étaient en assemblée générale, puis en formation depuis le 10 juin 2014. Une formation sur la réglementation régionale et son projet de loi complémentaire, l'accès aux intrants, aux équipements agricoles, la gestion de l'exploitation, la vie associative. Au terme de cette assemblée générale et de cette formation, les participants ont formulé quelques recommandations. À l'endroit de l'État, mettre à la disposition de la recherche agricole les ressources humaines financières pour mieux accomplir leur mission. La mise en place des ressources financières et le renforcement de capacités des ressources humaines pour mieux assurer le contrôle de qualité. La mise en place et la fonctionnalité effective de tous les organes. La mise en place du stock national de sécurité en semences SNSS. Garantir la disponibilité des intrants et équipements agricoles à temps, en quantité et qualité suffisante au niveau des utilisateurs. Un nouveau bureau est mis en place. Le président de cette association a appelé les uns les autres à s'investir davantage face aux défis qui les attendent. Le renforcement des capacités qui nous a réunis ici est un outil indispensable pour la professionnalisation des membres de la PPSN. C'est d'autant plus présent face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, à savoir la complexité du secteur semencier, la satisfaction des besoins en semences de qualité de plus en plus grands, les changements de notre comportement et nos habitudes face à la loi complémentaire qui sera bientôt mise en vigueur. Quant au représentant du ministre de l'Agriculture, il a rassuré les producteurs privés de semences du Niger du soutien du gouvernement. Il ne s'agit plus pour l'État, si vous voulez, de mener des activités par lui-même, mais au moins d'être l'intermédiaire par rapport à vous et aux autres secteurs, surtout les secteurs financiers, pour pouvoir aller de l'avant. Je voudrais vraiment vous réaffirmer la détermination du ministre d'État à vous appuyer. C'est sur cette bonne note que les participants regagnent leurs régions respectives. 5 milliards de francs CFA, c'est le montant d'un appui financier sous forme d'emprunt accordé par la Banque Atlantique du Niger à l'Office des produits vivriers du Niger, OPVN, pour renouveler le stock de sécurité alimentaire nationale pour la campagne 2014. Ce sont les deux responsables de ces deux institutions qui ont procédé lundi dernier à la signature officielle des documents de cette convention de financement. Reportage Gérard Abdelaziz et El Hadj Salif Garba. À travers la présente signature de convention, l'Office des produits vivriers du Niger OPVN recevra un important appui financier sous forme d'emprunt pour couvrir les délestages de trésorerie en attendant le décaissement de la subvention de l'État de la part de la Banque Atlantique du Niger. Ce prêt d'un montant de 5 milliards de francs CFA est destiné à financer le stock de sécurité nationale pour la campagne 2014 et tombe à point nommé car intervient à la veille du mois béni de Ramadan, période de forte consommation de céréales. Il me plaît de rappeler que cette opération, la troisième du genre, confirme que les relations qui unissent nos deux institutions sont dynamiques et ne datent pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi, sachant l'importance de cet appui et son impact social, la Banque Atlantique ne ménagera aucun effort pour soutenir l'OPVN chaque fois que de besoin. Cet appui s'inscrit dans le cadre des actions de soutien aux populations, surtout en cette période de travaux champêtres.
Les avantages qu'offre cet appui financier aux populations nigériennes sont de plusieurs ordres, dont, entre autres, disposer à temps des stocks de réserves alimentaires stratégiques au titre de l'année 2014, acheminer les vivres au niveau des populations pour les opérations de vente à prix modéré, maintenir la confiance entre l'OPVN et ses fournisseurs de céréales. Ainsi, le groupe de la Banque Atlantique et particulièrement la Banque Atlantique du Niger confirme son engagement à accompagner l'État nigérien dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire à travers l'OPVN et par là même à jouer pleinement son rôle d'acteur économique au Niger. J'ai un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Abdraman Nouhou. Abdraman Nouhou est le directeur commercial Canal Plus Niger. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diallo. Quelle est donc l'actualité sur les chaînes Canal+? Je vous remercie tout d'abord de m'accueillir sur votre plateau. Comme vous le savez, l'actualité chez Canal+, c'est bien sûr la Coupe du Monde FIFA 2014 qui se déroule au Brésil depuis le 12 juin 2014 et qui se poursuivra jusqu'au 13 juillet 2014 au Brésil. Et à ce titre, un dispositif important a été mis en place par Canal+, afin de permettre à nos abonnés de pouvoir profiter pleinement de cet événement planétaire. Et je parlerai entre autres de la diffusion de l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde sur les chaînes Canal+. Mais au-delà de la diffusion de l'intégralité de ces matchs sur Canal+, il y a également des émissions spéciales qui ont été réalisées, qui ont été mises en place et qui sont actuellement en train d'être diffusées sur les chaînes Canal+, afin de permettre à nos abonnés de vivre pleinement cet événement planétaire. Il s'agit entre autres de l'événement En route, de l'émission En route vers le Brésil, qui parle un peu de l'historique des équipes qualifiées et également qui fait un petit tour d'horizon sur les différents sites qui accueilleront les différents matchs. Vous avez également une émission Jour de Coupe du Monde qui parle un peu, qui parle beaucoup plus des réactions des joueurs après les matchs, des faits marquants, et qui, à partir des huitièmes de finale, fera le récap retraçant les parcours des équipes qui seront qualifiées pour les huitièmes de finale. Vous avez également une émission sur Canal+, appelée Canal Brésil Club, qui est animée par Messaoud Benterki. Pendant cette émission, nos abonnés pourront suivre des débats, des témoignages et des analyses de nos experts qui ont été mis à contribution à l'occasion de cette Coupe du Monde. Enfin, pour donner une petite tranche d'humour à cette Coupe du Monde FIFA Brésil 2014, nous avons une émission appelée Prof de foot, animée par l'humoriste ivoirien Digbe Cravate. L'idée de cette émission, c'est d'expliquer avec humour et décalage un terme propre au football. Pour vous dire qu'à l'occasion de cette Coupe du Monde FIFA 2014, Canal+ n'a pas vraiment hésité. On a mis en place un dispositif assez spécial pour permettre à nos abonnés de vivre pleinement cet événement qui est tant attendu. En plus de la Coupe du Monde, quel autre programme vos abonnés pourront-ils suivre pendant les vacances? Je vous remercie pour cette question. Chez Canal+, nous offrons des thématiques très riches et très variées à nos abonnés. Là, je vais vous en parler de quelques-unes, notamment l'offre de football unique de Canal+, parce que, comme vous le savez, sur Canal+, nos abonnés pourront suivre les grands championnats. J'entends par là la Champions League, la Premier League, la Liga espagnole, la Ligue A italienne, mais aussi et surtout la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2015. Donc au-delà de cette programmation football, nous avons également une programmation de cinéma qui est très très enrichie, notamment à travers la chaîne Canal+ Cinéma qui diffuse des nouveautés. Pour ceux qui sont intéressés par les séries, ils peuvent nous retrouver à travers les chaînes comme Canal+ Séries qui diffuse
des séries américaines, mais aussi vous avez des chaînes comme Nollywood qui diffusent également des séries africaines. Et comme c'est les vacances, bien sûr, les enfants sont à l'honneur. Nous avons une multitude de chaînes de jeunesse qui diffusent des chaînes destinées à cette tranche de la population, notamment à travers des chaînes comme Télétoon, Tiji, et ce sont des chaînes de jeunesse, d'éveil, et qui permettent à cette jeunesse-là de ne pas s'ennuyer pendant ses vacances. Alors, comment acquérir le matériel pour ne rien rater de la Coupe du Monde, notamment? C'est très simple. Aujourd'hui, pour disposer d'un décodeur Canal+, c'est simple. Nos abonnés ou ceux qui sont intéressés, nos prospects, peuvent directement se rendre dans nos points de vente. Nous sommes présents dans la quasi-totalité des quartiers de Niamey, mais nous sommes également présents à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, nous avons des distributeurs agréés à Zender, Maradi, Difa, Tawa, Tilaberi, Agadez, Arlit. Donc, il suffit juste d'aller chez ces points de vente pour pouvoir se procurer du matériel Canal+. Et aussi, aujourd'hui, avec Canal+, nos abonnés disposent d'une image de qualité satellitaire. Et le signal, il est présent partout au Niger. Donc, partout où vous vous trouvez au Niger aujourd'hui, vous pouvez suivre Canal+. Monsieur Abdraman Nuhu, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial Canal+ Niger. Et restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Le comité de pilotage du projet Iraser Tamesna vient de tenir à Agadez sa deuxième session ordinaire et en marge des travaux, les participants ont visité 2 sites pilotes financés par Arriva, un aménagement hydro-agricole entré dans une phase de production agricole grâce à l'État nigérien avec l'appui matériel d'Arriva. Reportage Mohamed Madou et Mariko Ibrahim. Démarré en juin 2013 dans la région d'Agadez, les activités du projet Iraser Tamesna, fruit du partenariat Niger-Areva, semblent atteindre leur vitesse de croisière. La phase pilote de 24 mois, dotée d'une enveloppe financière de 2 milliards de nos francs, s'articule autour de l'aménagement et la mise en valeur de 100 hectares de cultures irriguées sur les anciens sites en réhabilitation de Tigouit et d'Agarous, propices aux cultures de maïs, de blé, de pommes de terre et d'oignons. Le projet Iraser Tamesna accompagne aussi, en appui au programme de renaissance du président de la République, les efforts des exploitants de l'aménagement hydro-agricole d'Ingeran, un joyau réalisé à grands frais en 2013 par les autorités de la 7e République. Les 3 sites ont reçu la visite du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ila Jimrao, et le directeur de la responsabilité sociétale d'entreprise Areva, Ibrahim Kourmo, cela en marge des travaux du comité de pilotage du projet Iraser Tamesna. Précision du coordonnateur du projet, M. Chegou Maman, sur le bilan des réalisations physiques à mi-parcours de la phase pilote en cours d'exécution à Agarous et Tigouit. Nous sommes actuellement à la fin des travaux d'aménagement des sols sur les 2 sites, des clôtures, des réhabilitations des forages. Ça veut dire que tous les grands investissements sont à leur terme. Et nous pensons installer les cultures d'ici le 15 juillet parce qu'il reste en gros à finaliser le réseau d'irrigation. Nous avons environ 200 exploitants sur l'un des sites, celui d'Agarous, et 67 environ sur le second. Nous pensons que ces résultats vont sortir en tout cas d'ici la fin de l'année et qu'en 2015 déjà, nous pensons présenter ces résultats à un nouveau document pour le démarrage de la phase de développement. Parallèlement aux travaux d'aménagement et d'équipement de ces sites pilotes, le projet Iraser Tamesna fournit des moyens supplémentaires de production aux exploitants du périmètre d'Ingeran, à 125 km au sud d'Agadez, sur la route de Tawa. L'État l'a financé pour un coût de 487 696 000 francs CFA dans le cadre du programme de vulgarisation des cultures irriguées. La première campagne dite d'essai a démarré en février 2014 sur une dizaine d'hectares. Les résultats se sont avérés concluants et répondent aux attentes des producteurs. On peut dire tout d'abord que la population d'Ingeran, c'est des éleveurs, uniquement éleveurs. Aujourd'hui, la présence du site a fait que tous ces éleveurs sont convertis en maraîchers. Tous les producteurs ont bien produit
et la production a beaucoup donné. Parce que si on fait le compte d'exploitation, c'est s'il y a d'autres, ceux qui sont à bas prix sont trouvés à une somme de 200 jusqu'à 800 000 francs. Et les enfants, les femmes ont trouvé de quoi améliorer leur nourriture. Le démarrage des activités du projet d'aménagement et de mise en valeur des périmètres irrigués dans la vallée du Birazer et la plaine du Tamesna, longtemps restée en gestation, traduit en acte concret la volonté du gouvernement de faire des cultures irriguées un levier dynamique pour l'atteinte des objectifs d'initiative 3N, cher au président Issoufou Mohamed. Le préfet du département d'Aérou était mardi dernier dans la commune rurale d'Inates. Objectif, sensibiliser les populations sur plusieurs thèmes dans le cadre des activités de la haute autorité à la consolidation de la paix, compte rendu Bada Salamatou et Jibonou. Cette mission du préfet du département d'Ayoru à Yassane dans la commune rurale d'Inates s'inscrit dans la poursuite des actions de supervision et de sensibilisation des populations initiées par la haute autorité à la consolidation de la paix sur la culture de la paix. L'ensemble des communautés vivent en paix. Cette paix, cette sécurité est à mettre à l'actif des autorités de la 7e République qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de la paix et de la sécurité leur cheval de bataille. Elle constitue la priorité des priorités, comme en témoignent les patrouilles départementales financées, appuyées par l'État et aujourd'hui qui font la beauté de l'ensemble de nos communautés. Donc tout ça là, pour venir voir, constater de visu vraiment l'appréciation des communautés, et les communautés sont très satisfaites par rapport au programme de la Renaissance. Nous ne pouvons que nous en réjouir, et nous avons aussi constaté que la paix et la sécurité sont bel et bien consolidées et l'ensemble de nos communautés vivent vraiment en parfaite symbiose. Accompagné de ses proches collaborateurs, Harouna Maïdobo s'est donc rendu à Yassane où la haute autorité à la consolidation de la paix, fidèle à ses traditions, a octroyé des chèvres productrices aux populations en vue d'améliorer leurs conditions et cadres de vie de plusieurs ménages vulnérables. C'est ainsi que 64 ménages répartis entre les tribus de Yassane, Tangouchman, Agaï, Inates, Amanas et Tinazagas ont bénéficié chacun de 2 chèvres productrices, soit 128 chèvres distribuées gratuitement. Le préfet du département d'Ayoru, Harouna Maïdobo, a mis ce déplacement à profit pour sensibiliser les populations de Yassane sur plusieurs sujets d'intérêt général, notamment l'amour de son prochain, le comportement d'un bon citoyen, la cohésion sociale, la dénonciation de toute personne suspecte. Après leur avoir transmis les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État, El Hadji Issoufou Mohamed. Mais auparavant, le vice-maire de la commune rurale d'Inates, les chefs des villages de Yassane et Allawaya ont tour à tour pris la parole pour remercier l'État et ses partenaires pour tous les efforts déployés en vue d'améliorer leurs conditions de vie.